Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, une journée nouvelle, c'est Dieu qui l'a faite et nous voulons marcher, oui, dans ses voies. Aujourd'hui, faire encore sa volonté. Nous voulons tourner nos regards vers lui. Et quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. C'est la première des choses qu'on peut faire chaque jour, tourner nos regards vers le Seigneur, parce qu'il est notre joie. Amen. Amen. Voilà, je salue Germaine. Bienvenue à ce live. Sois encouragé, béni, fortifié. Bernard Dérivé et toute ta famille. Que la grâce de Dieu soit sur vous, la bénédiction soit sur vous. Soyez dans la paix, dans la joie, dans la victoire en ce jour. Voilà, Dieu ne cesse de nous parler. Chaque jour, il nous parle, oui, et ce qu'il nous dit, c'est bon pour nous. C'est bon. C'est parfait pour nous. On a besoin de lui. Bonjour Yvonne, sois la bienvenue dans ce live, là dans ta région, que tu sois dans la paix, dans la joie, dans la victoire. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci. Tu es parmi nous, tu es vivant. Oui, tu es ressuscité d'entre les morts, ça fait 2000 ans, et tu es venu vivre et habiter en nous parce que nous t'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Tu règnes encore, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos cœurs, tu règnes, oui, dans nos pensées, dans notre âme, dans notre corps aussi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci de diriger encore toute cette journée que nous puissions faire ta volonté, marcher dans tes voies, t'élever, te glorifier. Merci pour ton immense amour. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Être disciple de Jésus-Christ. Partie numéro 5. Et ce matin, nous allons particulièrement parler qu'un disciple doit être quelqu'un de humble. L'humilité. L'humilité. C'était la nature même de Jésus. Le disciple est appelé à avoir la même nature, le même caractère que Jésus-Christ. Et on va prendre Luc chapitre 14, versets 10 et 11. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà, ça nous parle de l'humilité. C'est ça, le disciple de Jésus-Christ. Jésus lui-même, il était doux et humble de cœur, dit la parole. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voyez, Dieu ne va pas nous demander de faire quelque chose qui est au-delà de nos forces. Dieu est un Dieu de douceur. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. C'est pas lourd à porter parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous porte. Dieu nous porte, oui, dans ses bras d'amour. Nous avons tout simplement besoin de lui faire confiance, de nous appuyer sur lui, sur sa parole, oui, sur son
Esprit, ce qui nous communique par le Saint-Esprit. Mais là, on vient de voir que Jésus est doux et humble de cœur. Vous voyez le cœur de Jésus. Nous avons besoin d'avoir le même cœur que Jésus, parce que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Que le Seigneur Jésus déverse son cœur dans notre cœur. C'est ça. Et ça, c'est souvent ma prière. Seigneur, déverse ton cœur dans mon cœur. Que je puisse aimer comme toi tu aimes. Que je puisse être doux comme toi tu es doux. Que je puisse être humble comme toi tu es humble. Que je puisse avoir la même foi que tu as, Seigneur. Jésus, déverse ta foi en moi. Déverse ta douceur en moi. Oui, et ainsi de suite. Ta sagesse en moi. Que j'ai ton cœur, que je sois uni avec toi, que j'ai la même pensée que toi en ce jour, afin que je puisse vraiment vivre ma vie en toi, Jésus. Donc le même cœur que Jésus, l'humilité. Donc le disciple ne cherche pas la première place pour se faire voir des autres. Le disciple, au contraire, il élève les autres, il les valorise les autres. Comme dit Jésus, car quiconque s'élève sera abaissé. Vous voyez, quand on veut s'élever, ben on sera abaissé. Mais quand on s'abaisse, quiconque s'abaisse sera élevé. Donc c'est Dieu qui élève, mais c'est aussi Dieu qui abaisse. Alors, si nous nous abaissons devant lui, si nous sommes humbles devant lui, si nous réalisons en fin de compte que sans lui, nous ne pouvons rien faire, alors Dieu va nous élever. C'est ça aussi, l'humilité. L'humilité. Sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de lui, mais on a aussi besoin des autres. On a besoin des frères et sœurs. On n'est pas seul dans la bataille. Aaron et Hur, si vous avez lu oui, le combat contre Amalek, quand Moïse est monté sur la montagne, Aaron et Hur tenaient les mains de Moïse. Il avait besoin des autres, il avait besoin des frères et des sœurs. On a besoin de nos frères et sœurs. Nous sommes un corps, Jésus est la tête. Et nous avons besoin de chaque membre. Nous avons besoin de reconnaître chaque membre dans le corps de Christ. Chaque membre a sa fonction. Chaque membre a de la valeur dans un corps. Pour qu'un corps soit sain, il faut que tous les membres fonctionnent comme il faut. Et Dieu répand, oui, sur chaque membre. Jésus qui est la tête, il répand la vie dans chaque membre, il répand l'amour dans chaque membre, il répand l'humilité dans chaque membre. Est-ce que nous laissons couler cette vie, cet amour au travers de nous pour qu'elle touche les autres, pour qu'elle bénisse les autres, pour qu'elle encourage les autres? Donc l'humilité est une attitude de cœur. C'est pas une apparence extérieure qui peut cacher beaucoup d'orgueil. C'est pas parce que tu vas mettre des habits d'un pauvre que tu seras humble. Ça n'a rien à voir avec tout ça. L'humilité, c'est spirituel. C'est une attitude de cœur. C'est donner la priorité aux autres, c'est d'aimer les autres, c'est d'écouter les autres, parce qu'ils ont aussi quelque chose à nous dire. C'est écouter, oui, écouter. C'est recevoir des autres, c'est recevoir les conseils des autres. L'orgueil, c'est se prendre supérieur aux autres, croire qu'on sait mieux que eux. Mais moi, je réalise que plus j'avance avec le Seigneur, que je ne sais pas encore grand-chose et que j'ai encore beaucoup à apprendre. Quand je regarde quelqu'un, je
Je demande souvent, Seigneur, parle-moi, parle-moi au travers de cette personne. Quand vous regardez un enfant, Dieu vous parle, même au travers d'un enfant. Regardez un enfant, c'est simple. Soyons simples, tout simple. Soyons pas compliqués, toujours en train de raisonner, de se poser plein de milliers de questions. Acceptons simplement la parole de Dieu comme un enfant. Si vous n'êtes pas comme des petits enfants, vous ne pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. On a besoin des autres. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous voyez? Et là, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses pour se montrer, pour se valoriser eux-mêmes. Mais laissons Dieu nous valoriser. Ne cherchons pas à nous élever nous-mêmes. Dieu sait bien nous élever. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour nous. Mais soyons de ceux qui s'abaissent devant Dieu. Et au moment favorable, il va nous élever. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au-dessus. Au-dessus. Nous devons voir les autres au-dessus de nous-mêmes. On ne doit pas voir les gens d'en haut, oui, comme quelqu'un de supérieur, comme quelqu'un qui va les dominer. Mais nous devons les aimer et voir que dans ces personnes, Dieu a mis des richesses, Dieu a mis la valeur, il a versé son sang pour cette personne. Dieu aime la personne que nous regardons, Dieu a payé pour elle, Dieu l'a rachetée, Dieu a un chemin pour elle. Et encourageons chaque personne à aller plus loin, plus haut avec Dieu. Donc, nous avons à apprendre des autres. Donc, c'est vrai qu'un corps a besoin que tous les membres fonctionnent comme il faut. Et ça nous demande beaucoup d'humilité, de regarder les autres comme Jésus les voit, avec ses yeux. Avec ses yeux. Et c'est ça aussi, apprendre à vivre ensemble, dans l'unité. Et tout nous vient de lui. C'est la tête qui nous bénit. Jésus est la tête, il répand sur chacun sa bénédiction et il la répand en abondance. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous d'humilité. Vous voyez, l'humilité, c'est un vêtement. Revêtez-vous. C'est-à-dire que nous devons vraiment réaliser que on a besoin des autres. On n'est pas supérieur aux autres. Mais nous devons considérer d'abord, oui, l'autre avant nous-mêmes. Donner notre vie pour les autres. Pour les autres. Parce qu'ils ont de la valeur, ils ont du prix aux yeux de Dieu. C'est ça l'humilité. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous. Ça veut dire quoi? Réaliser que vraiment, on a besoin de lui. Et que sans lui, comme je l'ai dit avant, on ne peut absolument rien faire. Mais aussi qu'on a besoin de nos frères et sœurs. On a besoin d'apprendre chaque jour. On a besoin de grandir chaque jour, de mûrir chaque jour. Afin qu'il vous élève, humiliez-vous, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous voyez, il y en a qui veulent monter 2 marches par 2, mais il faut monter une marche après l'autre, un pas après l'autre. Vous voyez,
parce que sinon, on va trop vite et on se casse la figure, on se fait mal. N'allons pas plus vite que Dieu. Allons au rythme de Dieu, au rythme du Saint-Esprit. Dieu est un Dieu patient. Il nous connaît. Et l'orgueil, c'est ça. On veut tout de suite s'élever, on veut tout de suite un ministère, on veut tout de suite fonctionner dans, dans un lieu que Dieu nous montre. Oui, il y a peut-être, Dieu va nous montrer peut-être que, voilà, on a une tâche à accomplir, un ministère à accomplir, mais il y a le temps de Dieu. C'est pas parce que vous recevez une prophétie qu'il faut tout de suite rentrer là-dedans. Il faut d'abord se préparer. Il faut d'abord vraiment recevoir de Dieu tout ce dont nous avons besoin avant de vouloir fonctionner. Quand j'ai appris mon métier, je n'ai pas su tout de suite, j'étais peintre en bâtiment, peindre une porte comme il faut ou tapisser un mur proprement. Je savais que j'apprenais ce métier de peintre, mais j'avais besoin d'être formé. Et c'est ce que Dieu fait, il nous forme. Il nous forme. Avant de nous envoyer, il nous forme. Il nous transforme aussi, parce qu'on a besoin d'être transformé. Dieu change notre caractère, parce que bien souvent, on n'a pas toujours un bon caractère. Et on a besoin vraiment d'apprendre à nous soumettre à Dieu, mais aussi de nous soumettre les uns les autres. Dieu nous élève au temps convenable. Et l'orgueil, c'est vouloir tout de suite fonctionner dans une fonction, oui, que Dieu nous a montré. Oui, il nous a peut-être montré, mais ce n'est pas encore le temps. Il faut la formation. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, j'aimerais pas que Dieu me résiste, voyez, parce que si Dieu me résiste, rien ne va fonctionner dans ma vie. Dieu résiste aux orgueilleux. Nous devons veiller, oui, à l'orgueil. L'orgueil, ça existe aujourd'hui. On voit des gens qui sont orgueilleux. Ils savent tout. On n'a rien à leur apprendre. Et quand vous leur parlez, je sais, ils savent beaucoup dans la tête, énormément dans la tête. Mais quand il s'agit de mettre en pratique, ils ne savent pas. Ils savent pas. Et c'est souvent ça, l'orgueil. La connaissance enfle, dit la parole de Dieu. La connaissance enfle. La connaissance révélée nous pousse à mettre la parole de Dieu en pratique. De savoir, c'est bien, mais de pratiquer ce qu'on sait, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce que Dieu veut. C'est qu'on pratique la parole de Dieu. Donc, si nous voulons être sous un ciel ouvert, donc, ne soyons pas alors orgueilleux, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, parce que le ciel va se fermer au-dessus de notre tête si nous sommes orgueilleux. Rien ne va fonctionner. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. La grâce, elle n'est pas sur les orgueilleux, elle est sur ceux qui sont humbles. Jacques 4, verset 6, il y accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, l'humilité favorise la gloire de Dieu. Ça, c'est dans Proverbes 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Voyez ? Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Ça, c'est l'orgueil. Mais l'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, Dieu te prépare pour que tu puisses manifester la gloire, sa gloire. Alléluia. Et c'est vrai que la cause de toute chute, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Jésus était humble. C'est pourquoi il pouvait manifester la gloire de Dieu. Partout où il allait,
la gloire de Dieu était manifestée. Il y avait des miracles. Son premier miracle, il a changé l'eau en vin et il a dit que Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Et ensuite, il a continué à manifester la gloire de Dieu. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a ouvert les oreilles des sourds, il a fait marcher les paralytiques, il a multiplié le pain, il a arrêté la tempête, il a ressuscité des morts. Et il en a fait tellement que tous les livres de la terre ne peuvent contenir tous les miracles que Jésus a fait, parce qu'il avait l'humilité. C'était un homme humble. Il était toujours soumis à son Père. L'orgueil, c'est de ne pas vouloir se soumettre à qui que ce soit. On veut pas apprendre des autres, mais on a besoin du Seigneur, on a besoin des autres. Donc, si nous voulons être disciples de Jésus-Christ, nous devons avoir le cœur de Jésus. Donc, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et maintenant, on va voir comment l'orgueil est rentré vraiment dans le monde, comment Lucifer, qui était un ange de lumière, est devenu Satan. C'était le premier péché. C'est par orgueil qu'il est devenu Satan. Ésaïe 14, verset 13 à 15. Ésaïe 14, 13 à 15. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Et on va prendre Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, Lucifer, c'était un ange merveilleux, d'une très grande beauté. Et il dirigeait vraiment la musique. Il a été créé pour ça. Il avait vraiment un ministère pour la louange, l'adoration. Il entraînait les autres dans la louange, dans l'adoration. Mais malheureusement, il voulait se mettre au-dessus de Dieu. Ça lui est monté à la tête. Il voulait mettre son trône au-dessus du Très-Haut, dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est élevé, mais Dieu l'a abaissé. Dieu l'a précipité. Et voilà, il est tombé très bas, très bas. Et on peut aussi le lire dans Ézéchiel 28, verset 13. Il nous est aussi parlé. Lucifer était un ange, les plus élevés au ciel. Son nom, Lucifer, signifie porteur de lumière. Vous voyez, son nom, porteur de lumière. Il emmenait la lumière. Il emmenait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu, Satan? Il emmène quoi? Les ténèbres. C'est le prince des ténèbres. Il emmène la mort. Avant, il emmenait la vie, il emmenait la lumière. Il emmenait tout ce que Dieu lui a communiqué. Il emmenait la louange. Oui. Il emmenait la louange devant le trône. Il adorait Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit de lui, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui, l'iniquité, l'orgueil. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Il a été précipité.
Je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. C'est un chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé, voyez. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Voilà, voyez, il a été corrompu. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Aujourd'hui, Satan a été est vaincu pour nous, croyants. Il est vaincu parce que Jésus l'a dépouillé. Il a dépouillé les autorités, oui. Et il les a livrées publiquement en spectacle. Aujourd'hui, on sait, nous, qui avons la foi en Jésus-Christ, que l'ennemi a été livré publiquement en spectacle. On peut contempler sa défaite parce que Jésus a vaincu le diable à la croix. Il a vaincu la puissance de la mort. Il a vaincu vraiment la mort. Il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant pour l'éternité. Et nous savons qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire sur l'ennemi. Nous avons l'autorité sur l'ennemi. En mon nom, vous chasserez les démons, a dit Jésus. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, dit la parole de Dieu. Voyez, il a été livré en spectacle à cause de son orgueil. À cause de son orgueil. Alors, veillons à nos cœurs, veillons aux pensées qui nous viennent, que nous puissions vraiment nous abaisser devant Dieu. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin des autres. Restons doux comme Jésus est humble de cœur. C'est ça le cœur du disciple. Et demain on va continuer toujours sur le disciple. Passez une très bonne journée. Soyez dans la paix de Jésus. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il est mort à la croix pour vous. Il a payé pour vous par son sang pour vos péchés, pour que vous soyez lavés et purifiés. Il veut ôter votre péché, vous pardonner. Il suffit de venir à lui, de le confesser comme Sauveur et Seigneur, lui dire « Sois mon Sauveur, sois mon Seigneur, sauve-moi, oui, de mes péchés, sauve-moi des ténèbres où je suis, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, transforme ma vie. » Il est votre Sauveur et il veut vous sauver parfaitement, vous donner la vie éternelle. Oui, venez à moi, comme on l'a lu avant, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est vrai, le péché nous fatigue, nous charge, mais quand on vient à Jésus, il enlève tout ce poids, il nous donne la paix, il nous donne la joie, il nous donne l'amour. Et je vous encourage vraiment à lire la Bible, qui est la parole de Dieu, et commencer par le Nouveau Testament. Ça va vous parler, vous encourager, et votre vie va être transformée. Soyez bénis. Passez une très bonne journée. À demain, à 8h.